Alors, nous sommes arrivés d'Afhet de Nazir pour le dimanche 4, dimanche donc 15 Elul al-Hamim. Dimanche 15 et d'Afhet de Nazir. Matnidin, la Mishnah nous enseigne هذين نازير كسعاد وشي وخعفار هآن سحول هيام هذا زي نازير علامهم عليها حتى شوشين يوم. Si quelqu'un dit je suis nazir comme les cheveux de ma tête, comme le sable de la terre ou bien comme le sable de la mer, la Mishnah a dit dans ces cas-là il est nazir olam, c'est-à-dire il est nazir tout le temps, mais galère une fois tous les mois, tous les 30 jours il va pouvoir donc se raser. Rabbi Omer Rabbi dit non, c'est pas ce cas-là quand il dit nazir qu'il va pouvoir se raser tous les 30 jours. Quand il dit nazir comme ça, c'est un nazir tout le temps, il ne pourra jamais se raser. Alors c'est lequel cas dans lequel il peut se raser tous les 30 jours? C'est lequel qui se rase tous les 30 jours? Si il dit je prends sur moi un nézirut, donc plusieurs, comme les cheveux de ma tête, comme le sable de la terre ou comme le sable de la mer, là ça signifie qu'il va faire plusieurs nézirut, entrecoupés tous les 30 jours, donc de raser les cheveux. Alors que s'il dit nazir, ça c'est en fait, c'est un nazir, en une fois il fait tout, donc il est nazir léolam, il n'est pas nazir olam, léolam, il ne peut pas se raser. Deuxième idée de la Mishnah, si quelqu'un dit voilà je suis nazir comme la maison pleine ou un sac rempli, alors la Mishnah dit dans ce cas-là on lui pose une question, on lui dit qu'est-ce que ça signifie ce que tu viens de dire? S'il dit quand j'ai dit c'est comme une maison pleine ou un sac rempli, ça veut dire c'est grand, ça veut dire c'est trop pénible pour moi de faire nazir, alors il fait nazir sous Shemiom, il est nazir comme un nazir normal 30 jours. Par contre, si maintenant il dit non, j'ai fait stam nazir, c'est-à-dire j'ai fait nazir comme ça, et comme la maison pleine ou le sac plein, alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On voit comme si que le sac était rempli de graines de moutarde, et donc il sera nazir toute sa vie, comme la mahlok de Tanakama et Rabbi. Donc dans ce cas-là c'est nazir. Troisième idée de la Mishnah, si quelqu'un, ça on a déjà vu ça, quelqu'un il fait un éder d'être nazir de là où il se trouve jusqu'à un tel endroit. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On dit on va mesurer, évaluer combien ça prend le voyage, le trajet de là jusqu'à tel endroit. Si le trajet prend moins de 30 jours, alors dans ces cas-là, ça n'existe pas nazir moins de 30 jours, il va faire nazir 30 jours. Par contre, et si maintenant la route elle prend plus que 30 jours, alors nazir il sera nazir autant de jours que le trajet va prendre, 40, 50, 60, etc. Enfin, une dernière idée de la Mishnah, si quelqu'un dit je suis nazir comme le nombre des jours donc du soleil, alors moné nezirut kemenyan emot hahama. Dit la Mishnah, il va compter nazir comme le nombre, donc autant de fois nazir comme les jours de l'année solaire, c'est-à-dire 365 fois, il va faire 30. 360 fois 30, au total ça va faire 30 ans et 5 mois, donc il sera nazir. Amar Rabbi Yehuda, et vient Rabbi Yehuda sur ça et dit Ma'asehaya kevan sheheshlim met. Il y avait une histoire comme ça, qu'un homme il avait fait nazir, donc en disant comme le jour de soleil, et donc il a fait 365 fois nazir, et quand il a fini, après il est mort. On passe à la Gemara. On a dit tout à l'heure dans la Mishnah, si quelqu'un dit je fais nazir comme ce sac plein, on compte comme si que ce sac plein
il est plein de graines de moutarde et donc il est nazir, puisqu'on peut mettre des millions de graines là-bas. Alors, la Gemara pose une question. Pourquoi tu considères que le sac est plein de moutarde? Pourquoi tu ne dirais pas que le sac il était plein de kishouin, des grosses concombres ou bien des grosses courges? Et là, tu peux mettre une dizaine de courges, par exemple, et alors il fera 10 fois nazir, et après c'est terminé. Pourquoi tu voudrais considérer comme si il y avait des grains de moutarde, et donc il va être nazir indéfiniment? Amar Hiskiya, Hiskiya il répond, il dit, c'est vrai, c'est une mahloket, et c'est donc l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Et donc, la Gemara nous ramène ce que c'est cette mahloket. Rabbi Shimon hide amar, Adam, machnis et asmo le davar shesefeko hamour mevadai. C'est-à-dire que selon Rabbi Shimon, quand il y a une interprétation, tu peux la faire vadai, facile, et ça fait hamour plus sévère, on opte pour la position hamour, donc plus sévère. Comme ici, soit on peut dire des courges et ça s'arrange, soit on dit des grains de moutarde et ça ne s'arrange pas, et bien Rabbi Shimon il opte pour la deuxième solution. Et d'ailleurs, va nous amener maintenant la Gemara, la mahloket, à quel sujet il y a eu cette mahloket avec Rabbi Shimon. Titania, la Braïta dit, Hareni Nazir al minat shiye bekeleze me'akor. Quelqu'un il passe devant un champ, il voit un tas, donc un grand tas de céréales, il dit, je fais Nazir, si dans ce tas il y a 100 corps. Corps c'est à peu près 250 kilos, donc ça fait 25 tonnes de céréales. Alors, Ve'alar, il est parti maintenant pour calculer, pour mesurer ce qu'il y a vraiment ce qu'il a. Seulement, maintenant, il se trouve que ce tas-là, il a été volé ou perdu. Du coup, il ne peut plus compter. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, Oser, Shesaver Nezerut Lehachmir. Rabbi Yehuda Matir, Shesaver Nezerut Lehakel. Donc, on voit ici que quoi? Le monsieur il a dit, je suis nazir s'il y a 25 tonnes. Maintenant, on n'arrive plus à mesurer. Selon Rabbi Shimon, il y a un safek, alors on est mahmir, il fait nazir. Selon Rabbi Yehuda, il y a un safek, peut-être qu'il n'y a pas 25 kilos, 25 corps, donc il n'est pas nazir, il est miqil Rabbi Yehuda. Donc dans notre Mishnah, on avait le choix entre considérer le sac avec des grains de moutarde et il est nazir indéfiniment, ou des courges et il sera nazir 10 fois et c'est terminé. Rabbi Shimon dit non, on opte pour la deuxième solution et on est mahmir. Ça, c'est la réponse de la Gemara. Vient Rabbi Yochanan Amar, Afilotema Rabbi Yehuda. Moi, je peux dire qu'en notre Mishnah, ça peut marcher aussi comme Rabbi Yehuda. On va dire comment? Rabbi Yehuda, il a été mirkil et nous, on a été mahmir. Et c'est pas pareil. Pourquoi? Hatam, la nahet l'enzirut. Acha nahet l'enzirut. Bema lesalo kemeneam. Bema lesalo kemene. Alors, on dit, dans le cas de 25 corps, la nahet l'enzirut, c'est-à-dire, il y a un safek. Soit il est nazir, soit il n'est pas nazir. C'est pour ça que Rabbi Yehuda a dit, mais il n'est pas nazir. Mais ici, que le sac contienne des grains de moutarde, ou que le sac contienne des courges, dans les deux cas, de toute façon, il est nazir. Alors c'est pour ça que dans ce cas-là, comme il est nazir, tu ne peux pas l'enlever de la naziroute avec un safek. Alors on prend le cas le plus sévère. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda aussi pourrait être d'accord avec notre Mishnah. Alors moi a dit, Amai, pourquoi tu dis qu'on ne peut pas l'enlever? Amai, la lehzi le kopag le melakashon de l'ente ou l'étakanta, hasakadat les autres de Rabbi Alame. Alors dit, pourquoi tu dis qu'on ne peut pas l'enlever de son nazir? Selon Rabbi Yehuda. Même si, ici, quand il a dit coupa, alors nous on dit peut-être qu'il y avait des grains de moutarde ici indéfinis, ou peut-être 10 courges, et alors il fait 10 fois. Alors a dit, mais là aussi, on peut très bien dire qu'il a fait, il pensait, donc, on peut remplir ça avec 10 courges. Et donc, il sera réparé, ça veut dire qu'il pourra faire 10 fois nazir après c'est terminé. Puisque de toute façon, pour l'instant, lui, ce qu'il a dit, Harini nazir. Et nous, selon Rabbi Yehuda, quand il dit un nazir, c'est couper le nazir en combien de fois? Donc, il y a 10 courges. Ça fait 10 courges. Et après, il est solutionné. Viens, la Gemara répond, non, de Rabbi Yehuda, ça va là, quel Rabbi? Parce que Rabbi Yehuda, lui, il pense comme Rabbi. Que quand quelqu'un dit nazir, c'est pas un nombre de fois de nazir. Nazir, c'est une naziroute qui est longue. Et là, on ne peut pas l'arrêter.
Ditnan, comme on a vu d'ailleurs la Mishnah, Rabbi Omer, Enze megale hahat le shoshim yom. Quand quelqu'un dit, je suis nazir, comme les cheveux de ma tête, etc., qu'on a vu dans la Mishnah tout à l'heure au début, on a dit, nous, c'est un nazir, on l'a mis, il rase tous les 30 jours. Rabbi dit, non, c'est pas ce cas-là. Quand il dit nazir, eh ben, c'est un nazir qui est long, indéfini, une seule fois, nazir long, il ne se coupe pas entre-temps. Alors, c'est lequel, donc, il va pouvoir se couper les cheveux tous les 30 jours. Celui qui dit Nézirut, c'est-à-dire plusieurs nazirs, là, effectivement, il fera plusieurs, il se coupera entre chacun. Donc, Rabbi Yehuda chez nous, il pense comme Rabbi, que quand il dit des nazirs, c'est un nazir long infini. Viens, l'Agmara pose une question. Il dit comment? Comment tu dis que Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi, que quand quelqu'un dit nazir, ça veut dire un nazir long, et ce n'est pas un nombre de nazirs donc successifs. Pourtant, nous avons vu dans la Mishnah, si quelqu'un dit je veux être nazir comme le nombre de ceux donc de l'année solaire, etc. Et on a vu par la suite, Rabbi Yehuda dit comme ça, quand il a fini, il est mort, le monsieur, il a fait donc 365 fois nazir après l'iniftar. Alors la m'a dit, si tu me dis quand il a dit Halin et Nazir, ça veut dire qu'il a fait plusieurs fois Nazir, je comprends que Rabbi Yehuda dise, il a fait 365 fois un Nazir après l'iniftar. Mais si tu me dis, mais si tu me dis non, Rabbi Yehuda il pense comme Rabbi, quand quelqu'un dit Nazir, en fait, c'est pas un nombre de nazirs donc successifs. C'est un seul nazir infini. Dans ces cas-là, comment Rabbi Yehuda peut dire il a fini ce nazir, il est mort? Si c'est infini, il n'a jamais fini ce nazir. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda il pense pas comme Rabbi. Une deuxième objection. Comment tu dis Rabbi Yehuda il pense comme Rabbi? Mais ça va la Rabbi. Mais attendez, voilà une breta. On a vu, c'est marqué. Rabbi Yehuda il dit comme ça. Rabbi Yehuda Omer, Hadini nazir minyan hilqiti qais, ou minyan shibuli shmita, shvili shmita. Moni nezirot qui minyan hilqiti qais, ou minyan shvili shmita. Il y a marqué comme ça. Rabbi Yehuda dit, c'est un homme, il dit, je suis nazir comme le nombre de sillons, de sentiers qu'il y a dans les qais, c'est-à-dire ceux qui font sécher les figues sur le toit. Alors quand ils les font sécher, ils laissent un petit sentier pour le passage des gens. Ou bien, quand il y a la Shemitah, les gens ne cultivent pas leurs champs. Alors il y a quelques pousses qui peuvent pousser tout seuls, et donc il y a des petits sentiers dans lesquels on peut marcher. Si quelqu'un fait je suis nazir comme le nombre de sentiers qu'il y a, alors il est nazir selon le nombre. Oui, mais alors si tu dis que Rabbi Yehuda, quand il pense comme Rabbi, que le fait de dire nazir, c'est pas un nombre X de nazir, mais c'est une nésiroute longue. Voilà ici, donc c'est le contraire. Puisque ici on a dit monnaie, nésiroute comme Inyan, comme le nombre, donc il a autant de fois nazir. Alors que Rabbi pense que là, quand il dit nazir, c'est un seul nazir tout à fait long. Alors la Gemara dit non, c'est pas pareil. Minyan shani. Ici, parce qu'il a prononcé le mot minyan, le nombre. Quand il y a le nombre, ça veut dire que c'est multiple de nazir. Ça, c'est ce que répond la Gemara. La Gemara dit, c'est pas possible de répondre ça. Pourquoi? Pourquoi tu dis que Rabbi pense que quand on dit minyan, ça change? Pourtant, nous, on a vu. La Breta dit comme ça. Si quelqu'un dit, je suis nazir comme le nombre, tu vas bien marquer le nombre. Le jour de l'année solaire, si quelqu'un dit donc comme le nombre de l'année solaire, il va compter comme le jour, donc autant de nazir comme l'année solaire. Comme le jour de la lune, il va compter autant de fois comme la lune. Ça, c'est un akama. Rabbi Omer, non. Même quand il dit Kiminyan et Motahama ou Kiminyan et Motalevana, c'est un seul nazir tout à fait long. Donc, c'est pas plusieurs nazirs. Tu vois bien que Rabbi, même s'il dit Minyan, c'est pas donc plusieurs nazirs différents, c'est un seul long. Rabbi dit quand est-ce qu'on fait plusieurs nazirs donc successifs? C'est quand il dit Nezerut alay. Là, c'est plusieurs. Mais quand il dit nazir, même s'il dit minyan, eh ben, ça ne change rien pour Rabbi. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda, il ne pense pas comme Rabbi.
Viens, la Gemara répond. Rabbi Yehuda, ça va là, kivate bahada, ou falir aleh bahada. Et Rabbi Yehuda, en fait, il est d'accord avec Rabbi dans un enseignement, et il diverge contre lui dans l'autre enseignement. Et la Gemara explique, ça va là, kivate bahada, nezerut kebel adoye. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit nazir, ça veut dire c'est une zéroute longue, sauf s'il dit nezerut, dans ces cas-là, c'est successif. Ou falir aleh bahada, et il n'est pas d'accord Rabbi Yehuda avec Rabbi. Alors que Rabbi Yehuda, quand il y a minyan, ça coupe, ça divise autant de nézir, alors que Rabbi, lui, il dit non, même s'il dit minyan, ce sera toujours une seule longue, donc un seul long nazir, tant qu'il n'a pas dit nézirut, ce sera un seul long nazir, même s'il a dit minyan. Tano Rabbanan, la Gemara continue. Hare ni nazir kolim hayai. Si un homme dit je suis nazir toute ma vie, ou il dit je suis nazir olam, alors il est nazir olam. Nazir olam, nous on a vu donc précédemment, il est nazir toute sa vie et tous les 30 jours il allège, il coupe les cheveux. Maintenant, si quelqu'un dit si quelqu'un dit je suis nazir même 100 ans ou 1000 ans, dans ces cas-là, elle est nazir olam, elle est nazir le olam. Dans ce cas-là, c'est pas quelqu'un qui est nazir autant de fois et il s'allège. Non, c'est nazir l'éranam, c'est-à-dire toute sa vie, il est nazir sans se couper les cheveux entre-temps. Tano Rabbanan, la Gemara continue. Halini nazir ve ahad moneshtaim. Si quelqu'un dit, voilà, je fais un vedat nazir plus 1. Là, il fait 2 nazirs. Ve'od, si maintenant il dit, je suis nazir plus 1 et encore. Moneshalosh, il va faire 3. Veshuv, si maintenant il rajoute, je suis nazir, plus 1, encore, Veshuv et encore. Alors il fait 4. Alors la Gemara dit pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? On voit très bien, c'est simple. La Gemara dit non. Maoditema Veshuv kekolhu, vahavia leshit, pamashmanandela. Quand on dit nazir, plus 1 et encore, ça fait 3. S'il dit et encore, j'aurais pu penser que encore le deuxième, c'est 3 comme les précédents, 3 plus 3. Alors c'est pas ça qu'on t'a appris que non, quand il dit encore, c'est en fait un autre supplémentaire et ça en fera 4. Tano Rabbanan Hachamim enseigne encore. Si quelqu'un dit Hadini Nazir, je suis Nazir. Son kosomer, il dit comme ça son kos. Hen, s'il dit hen, ça veut dire 1. S'il dit digun, ça veut dire 2, shtaim. S'il dit trigon, ça veut dire shalosh 3. S'il dit tetragon, c'est alba 4. Pentagon, c'est hamesh. Si quelqu'un dit nazir pentagone, c'est en fait c'est 5 fois nazir, et ainsi de suite. Et pour terminer, la Gemara dit Tano Rabbanan, Bait Agol, Digon, Trigon, Pentagone, et non metame ben garim. Dans la Torah, c'est marqué quand un monsieur il voit dans les murs de sa maison une tache, il fait appel à un Kohen pour savoir si ce n'est pas une tache de lèpre, après il faut détruire le mur, laisser 7 jours, et ainsi de suite. Et dit la Gemara, si la maison elle est arrondie, ou si la maison n'a que 2 murs, ou 3, ou 5 murs, il n'y a pas de taches. Donc ça veut dire même s'il y a des taches, on ne considère pas ça comme des taches de lèpre, on ne fait rien du tout. Tétragone, metame ben garim. Mais si la maison elle a 4 murs, s'il y a une tache qui apparaît, là il y a la notion de negarim, il faut faire appel au Kohen pour savoir un peu ce qu'on fait. L'Agma dit, pourquoi tu dis comme ça? Où tu as appris que c'est 4 seulement et pas 3, 5 ou 2, ou etc. L'Agma répond, il dit, étant donné que dans la Torah c'est marqué, toujours la Torah dit, Kirot, c'est les murs de la maison, c'est au pluriel. Et l'Agma dit dans un autre passage, pourquoi à chaque fois la Torah dit les murs? Pourquoi? Un seul mur, ça suffit. Et là, comme il y a marqué 2 fois les murs, les pluriels minimum c'est 2, 2 plus 2 égale 4. De là, les Hachamim ont déduit, quand une maison elle a 4 murs, elle est concernée par les taches de lèpre et on fait appel au Kohen, etc. Mais c'est dans la maison, il n'y a pas 4 murs. Soit il y a moins 1, 2, 3 ou 0 quand elle est ronde, soit il y en a plus que 4, 5, etc. Dans ces cas-là, elle n'est pas concernée par les taches de lèpre et on ne fait pas du tout appel au Kohen. C'est ainsi qu'on a fini Baruch Hashem le premier Pérec.